Nous allons présenter ici la Shape Room, c'est-à-dire la partie du logiciel Shaper Web Dynamic qui est dédiée à la création de la planche. Donc sans entrer dans les détails de création de planche, on va juste présenter l'interface pour qu'on se repère un petit peu dedans. Donc à gauche ici, on a le menu projet, on a l'arbre projet dans lequel on voit les différents éléments du projet. Dans un projet, il y a la vague, il y a le surfeur et il y a sa planche. Toujours dans le volet de gauche, on a la librairie. Là, on va avoir des séries d'objets qu'on va pouvoir faire glisser dans notre projet et choisir et sélectionner pour construire notre projet. On a surtout dans la bibliothèque ce qui peut nous intéresser, donc la bibliothèque des planches. Donc on va pouvoir faire glisser dans le projet et sélectionner pour pouvoir travailler dessus. C'est notre bibliothèque de planches ici. Là, on a chargé une planche. Voilà. Dans cette bibliothèque, donc, on a les modules qui constituent la planche. On en parlera plus tard. L'outline, les custom tails, les séries de sections, les séries de rails et les coupes de rocker. Nous avons aussi les sets d'ailerons, les images de planche qu'on peut venir plaquer sur notre planche et les bathymétries qui concernent plutôt les vagues. Donc voilà pour le volet de gauche. Et nous allons passer à l'onglet Shape Room. La Shape Room, c'est une zone 3D ici, dans laquelle nous allons pouvoir sélectionner les objets de notre planche. Nous avons dans le fond des objets qui sont sélectionnables au survol. Ces objets vont en général nous ramener à des éléments clés. Si on double-clique ici, on va passer à l'outline. Donc en bas, on voit s'afficher les paramètres de l'outline. Ici, c'est les paramètres de section, de mesure de section. Si je double-clique, je vais ouvrir les sections, l'outil de section que nous verrons plus tard. Ici, c'est le clean shape. C'est une façon d'aligner toutes les sections ensemble et d'harmoniser la forme de la planche. Ici, en double-cliquant, on rentre dans l'interface d'aileron. Et en haut, notre outil de rocker. En double-cliquant, on ouvre l'outil de génération et de contrôle de rocker. On retrouve aussi tous ces outils simplement en allant dans les onglets et en les sélectionnant manuellement. Ici, on a une petite radio, c'est un accessoire, c'est juste des flux de chaîne radio pour se mettre un peu de musique, pour travailler en ambiance. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Ici, il y a le réglage des lumières. Donc, si je double-clique dessus, je vais ouvrir l'interface de réglage de lumière. Donc, dans notre Shape Room, on peut sélectionner la manière d'éclairer afin de mettre en évidence certaines choses. Par exemple, ici, si je sélectionne bottom up, je vais enlever les ailerons et on va faire un éclairage. Donc je vais enlever la lumière principale et on va faire un éclairage rasant à droite et à gauche. Voilà. Donc on pourrait décider d'éclairer un côté ou l'autre de la planche en lumière rasante et régler le niveau de lumière rasante pour voir comme on le fait dans la Shape Room pour mettre un peu en évidence les formes de fond. Donc on éclaire par-dessus, on peut rajouter un spot. Voilà, une simple lumière en général suffit. Donc ici c'est l'onglet de réglage de lumière. On peut régler les lumières. Ici il y a un bouton qui s'appelle Reset 3D. C'est que lorsque par exemple votre ordinateur se met en contrôle là-dessus, ou une fenêtre vient dessus, etc., vous pouvez perdre l'affichage 3D. Donc dans ce cas-là, vous faites Reset 3D et vous récupérez votre affichage. Ça c'est un petit bouton technique qui peut servir. Ici on peut passer donc en full screen sur la Shape Room pour avoir donc uniquement une interface Shape Room en face des yeux. Mais bon, on est souvent en train de travailler sur différents éléments, donc l'accès à l'interface incrustée est quand même pas mal pratique, à moins qu'on ait plusieurs écrans sur notre ordinateur. Donc aussi on va repasser en incrusté. Et dans le menu ici, on va afficher des statistiques un petit peu en haut, qui sont par exemple les épaisseurs lorsqu'on a sélectionné des points sur la planche, ou différentes informations, la distance du centre, etc. On peut afficher ou pas ces informations-là. Le menu des vues, donc pour passer d'une vue à l'autre. Donc voilà, ça tout simplement. On peut mémoriser une vue et l'appliquer. On peut modifier la manière de regarder, c'est-à-dire qu'on peut passer en isométrique ou en fisheye. Bon, perspective normale restant le menu affichage le plus courant. Ici, on a les outils. Bon, par défaut, on est en rotation, c'est-à-dire que lorsque l'on bouge la souris dans l'écran, on tourne l'écran
et on se met à pivoter autour d'un point. À ce sujet, lorsqu'on sélectionne un point de la planche et qu'on double-clique dessus, ça c'est important, on recentre l'écran autour de ce point. Donc on peut tourner autour et ça permet vraiment de naviguer dans la planche comme ça, en double-cliquant à un endroit qui nous intéresse, on le recentre, on peut zoomer autour et venir voir des détails précis. Donc double-clic pour se positionner à un endroit de la planche qui nous intéresse. Ici c'est un déplacement latéral qui peut être utile dans certains cas, mais vraiment on s'en sert très rarement parce qu'il suffit de double-cliquer sur l'endroit qui nous intéresse. Le zoom, donc là pour vraiment zoomer très près sur une zone pour une raison ou une autre, mais en général la roulette suffit, la roulette de la souris donc fait zoomer jusqu'à un point et un autre. Ici ça fait des screenshots, on peut faire des copies d'écran de l'image qu'on a sous les yeux. Ça c'est juste un élément, c'est pour montrer ou cacher les ailerons. Donc la musique ici. Là on a un petit outil de mesure, c'est-à-dire que si on sélectionne un point du clic droit et du clic gauche, on a des informations. Si on affiche ici les infos, on va avoir des distances entre les points et d'autres informations en termes d'épaisseur ou choses comme ça qui s'affichent au niveau du point. Ça c'est un petit outil de mesure qui peut servir dans certains cas très particuliers. Bon, voilà. Donc on lève. Ici c'est les objets de la shape room, donc on peut les voir ou ne pas les voir parce qu'on peut très bien rester dans une vue sans environnement shape room, comme ici par exemple. Donc on va la remettre. Là c'est simplement la position dans laquelle on voit la planche. Ici on va la mettre en top up, donc le dessus. Bottom up. Là on va sélectionner la manière dont on pose la planche sur le chevalet, c'est notre tréteau. Voilà. On a un petit clin d'œil à Levitation Board Support. En fait, on peut mettre la planche en rotation à une certaine vitesse verticalement pour l'observer, regarder des détails dessus, comme ça, sans rien faire, en larguant à tourner à 3 vitesses, s'il vous plaît, différentes. Et donc, une petite invitation à aller voir nos amis de Levitation Board Support. Donc ici, on va décocher le board support, on va passer en quelque chose de normal, top up, bottom up. Qu'est-ce qu'on a encore ici? Une dernière chose, c'est la hauteur du stand. Bon, allez hop, on l'a mis, tac, 1 mètre. Après ça c'est les lumières, donc on l'a vu, shape room, donc on peut accéder, donc là on active ou on désactive les lumières. Bon là on est un peu dans le noir, donc on va allumer soit les lumières de côté, pour faire une lumière rasante, on a vu tout à l'heure, soit les deux lumières rasantes, là le spot, là on va mettre le spot, et ben là on va mettre tout, voilà. Donc personnellement j'aime mieux quand il y a juste la lumière dessus. Après pour des screenshots ou des vues un peu particulières, il peut être intéressant de jouer sur la lumière. Un point très important c'est celui-ci, c'est cette option dynamique on-off. Alors dynamique on-off, ça fera vraiment l'objet de didacticiels particuliers. Là on rentre dans l'hydrodynamique de la planche et dans les outils de calcul des performances hydrodynamiques de la planche. Et pour l'instant ici on va le laisser de côté, on ira, je vous renverrai donc au didacticiel dynamique. On va passer au volet de droite, donc length volume, et bien là on peut varier de manière très rapide la longueur de notre planche en sélectionnant une longueur. Là je vais me mettre, allez c'est une planche de 2 mètres, apply, et donc là on a notre planche qui fait 2 mètres. Et là, on peut aussi modifier son volume, c'est-à-dire augmenter le volume. Là, je vais la faire gonfler un petit peu. Ou bien, je peux la faire réduire. Alors, on voit le curseur, on part d'un pourcentage de 0, et là, on va le faire réduire, par exemple, de 20% environ. Et donc, ça nous permet d'aller piloter. On voit le nouveau volume qui s'affiche après coup. Donc, voilà. Donc là on peut modifier le volume à volonté très rapidement sans avoir à retoucher quoi que ce soit d'autre. Donc ça nous permet, ça c'est assez intéressant, une fois qu'on est en train d'essayer la planche dans la wave room, et ben avec un setup pour être surfeur, on va voir qu'en gonflant un peu la planche, en mettant un peu plus de volume ou un peu plus de longueur, elle n'a pas forcément la même réaction au take-off et on va se rendre compte que une grande planche ça part beaucoup mieux qu'une petite planche par exemple. Surf Community et partage de fichiers, c'est-à-dire que si on a une planche qui nous intéresse et qu'on désire partager, tout simplement mettre sur la communauté, et on va pouvoir la partager ici. Donc on verra le didacticiel sur les Surf Community un peu plus loin.
en haut à droite, donc là il y a les alertes, hein. S'il y a un problème, un message, un avertissement, etc., c'est ici que ça va s'afficher. Quand il y en a trop, on clear tout et puis on repasse. Un petit peu la manière dont le logiciel peut communiquer avec vous à travers différents messages. Il y a l'onglet CNC qui est assez intéressant. Donc en fait, on a incorporé un module de création de G-code, c'est-à-dire de code machine pour des CNC. Donc il est assez complexe, on le verra en détail dans un didacticiel spécialement dédié au G-code. Mais pour information, ici, on va pouvoir, par exemple, générer les codes machines pour des rails qui seraient usinés, ou bien le tel. Donc où on pourrait usiner le tel avec une CNC par exemple. Donc on ne va pas rentrer trop en détail ici, si ce n'est que oui, il y a quand même les sections kit qui sont assez intéressants. C'est qu'on peut éditer donc pour la 3D une série de sections. Ça c'est plutôt pour les wood kits, hein, on va dire les gens qui veulent fabriquer leurs planches en bois. Et on va voir le G-code pour fabriquer les kits, les différentes sections et l'ensemble des kits d'usinage qui vont nous permettre de générer notre planche. Donc on ne va pas aller trop loin ici, mais on a la possibilité de faire ça aussi avec ce logiciel. Donc je vais désactiver la CNC 3D pour repasser en mode normal. Et on va passer, tiens, on parlait des kits, dans les board aspects ici, en bas, donc on va passer au volet du bas. Et là, on va montrer un petit détail. On parlait des kits, vous voyez, on peut ici, donc soit montrer l'option shape, l'option shaper, on va dire, hein, de la planche, soit passer en wood kit. Et là, on va montrer les différentes parties qui composeraient une planche fabriquée en bois avec ses différentes zones. Et on pourrait exploser cette vue pour voir les différents composants. Donc tous ces composants ici, c'est ce qu'on va retrouver dans la CNC Kit ici, où c'est qu'on va pouvoir faire les G-codes, ou bien on va pouvoir les exporter via le menu fichier, et donc dans les exports STL, et ben on va voir qu'on peut exporter pas mal de choses, notamment les différentes sections et les planches qui constituent cette planche en bois. On a vu les wootkits, on va aller passer maintenant tout à droite ici, on a les différentes manières d'afficher la planche. On peut l'afficher par points, donc c'est des petits points dont on peut modifier la taille. On peut l'afficher en fil de fer, ou en volume bien sûr. Alors on peut aussi, donc je vais repasser en points pour justement montrer les ribs. Les ribs c'est un petit peu les zones de chanfrein, en fait ça serait les zones d'épaisseur différentes. Ça peut être assez intéressant de... En fait, lorsqu'on dessine notre planche et lorsqu'on shape notre planche, on pense souvent en épaisseur et nos coups de rabot suivent des lignes de chanfrein en fait. Et donc ça serait un peu ces lignes de chanfrein. On va montrer les sections et on pourrait montrer les deux à la fois pour montrer une structure complète de planche avec chacun des points ici qui a ses cotes et qu'on pourrait relever. On va repasser en volume et on peut désactiver ça. On va ici montrer les phases de shape. En fait, on peut montrer donc les différentes phases de shape. Donc là, on est en phase finie. Là, on est en phase fin de shape, on va dire. Là, on est au troisième chanfrein. On va mettre le top up. Là, on est au troisième chanfrein. Deuxième chanfrein ici. Premier chanfrein. Voilà, c'est vraiment les phases de construction de notre planche lorsqu'on les shape de manière traditionnelle, on va dire. Et on a donc les différentes phases de notre... Là, on vient juste de découper l'outline à la bonne épaisseur et de mettre les rockers plats dessous. Donc on a les différentes phases de shape avec les mesures et les cotes qui peuvent être utilisées donc de manière assez intéressante pour préparer le travail à l'atelier pour ne pas avoir à prendre 32 mesures, réfléchir pendant 2 heures. On se fait nos plans à travers ça. Alors on l'utilisera plus ou moins suivant notre manière de travailler, on ne fait pas tous pareil. Donc on peut éditer donc les plans de coupe de chaque zone. Là tiens, on va passer en fil de fer, là c'est utile. Et donc on voit ici les différentes... là on a activé tous, on va voir le sketch phase 0 par exemple. Ici on a donc le plan. On va se mettre ici au flat rocker. En fait on a nos plans avec les mesures à chaque section. Donc ici ça n'a pas trop d'intérêt parce que c'est tout à peu près toutes les mêmes mesures. Mais lorsqu'on passe
à la fabrication des chanfreins, et ben on prend des codes sur les chanfreins comme ça. Ça dépend de votre manière de travailler. Il y en a qui n'utilisent pas du tout ça, mais bon, il y en a qui aiment bien aussi avoir des codes précises pour pouvoir faire leur chanfrein. Et donc on va dégager notre planche comme ça, chanfrein par chanfrein, à la manière traditionnelle de shape, du shaper artisan au rabot. On pourrait bien sûr tous ces plans les exporter, et là on pourrait aussi aller chercher une section particulière à un endroit donné. Alors je vais cacher les 11 sections ici et montrer qu'ici on peut se déplacer et venir faire un plan détaillé à un endroit donné de tous les chanfreins qu'il y aura à faire dans les 3 phases de construction de notre planche, les 3 phases de bevel. Ici maintenant on va aller voir dans les surfaces aspects. Donc quand je passe en phase finie ici et que je me mets en volume, et ben on a la surface extérieure qui a un certain aspect qui peut être plus ou moins rugueux. Alors, je ne sais pas si on voit bien ici la rugosité, ou plus ou moins brillant. Voilà, ici on a pas mal de brillance. On va en plus ou moins de brillance et plus ou moins de rugosité jusqu'à devenir parfaitement lisse. Ici aussi on a un miroir qui reflète la salle. Voilà, on va peut-être mieux voir un petit peu les rugosités ici. Là, ça serait une résine qui n'aurait pas bien pris ça. Enfin bon, voilà, ça c'est les aspects qu'on peut donner. Donc on a soit aspect draft, soit aspect finish. Voilà, et entre les deux on peut modifier les éléments. On pourrait changer la couleur de la planche, l'image de la planche. Donc là on a Didacticiel qui parle justement de cette image de la planche qui est assez importante, parce que l'image de dessous nous permet justement souvent d'utiliser l'image de dessous, sert souvent de modèle. Donc on va plaquer une image dessous et on va aller dans le Custom Outline pour travailler l'image de dessous. Ça c'est le Didacticiel Custom Outline, on le verra dans un autre didacticiel. Ici, c'est des effets qui peuvent être intéressants sur le dessous de la planche. On peut, par exemple, alors là, on va passer en draft, on verra mieux, et on va se mettre en shaped. Voilà, en fait, là, ici, on peut montrer des effets de couleur avec une certaine échelle. Ben là, tout simplement, on voit la distance du zéro de référence du rocker. Donc, en fait, on voit ici que on a un concave, les zones rouges sont plus proches de la surface de référence et avec une échelle de distance. Donc avec ce code couleur, on peut assez rapidement voir à peu près les cotes par un code couleur de la planche. On peut le montrer par-dessus. Et on peut voir aussi donc de la même manière un code couleur pour les épaisseurs. Donc on peut voir en fait les épaisseurs de notre planche. Ça c'est sympa parce que quand même ça nous donne une vision des épaisseurs par code couleur. Là, c'est les courbatures, c'est les courbatures. Ça, c'est la courbe de planche. Donc, un code couleur pour la planche en XY, là juste en Y et là juste en X. Voilà. Vous verrez qu'avec le temps, ça peut être très intéressant de manier ces codes couleurs avec précision. Ça, c'est la manière dont ces codes couleurs s'appliquent sur l'image actuelle, plus ou moins accentuée. Ici, pas d'effet. On a vu ça. Aussi, les visions en coupe de la planche. C'est sympa de voir des coupes des fois pour faire des petites copies d'écran. Top up, ici, tac. Donc on va avoir, on a plusieurs modes de coupe. Ça peut être une coupe. Alors déjà, on va activer la coupe de vue. Voilà. On va activer, donc là on va se mettre en coupe droite ou gauche, on peut modifier l'angle de coupe, enfin bon voilà, on peut faire à peu près toutes les coupes qu'on veut, dans tous les sens, vraiment pour montrer une planche à volonté, à gauche, à droite, sur le côté, enfin bon voilà, on a vraiment toutes les options possibles. Plus une option qui est pas mal, c'est la coupe squelette, on va dire, où c'est qu'on peut modifier le nombre d'éléments de coupe et pour pouvoir un petit peu regarder comment se dessine notre profil à différentes zones de notre planche pour avoir un petit coup d'œil comme ça. Alors on va regarder le Shaper Report. Le Shaper Report, c'est d'une série d'éditions de différents éléments. On va pouvoir par exemple ici très rapidement éditer un plan. Ici, là, on a édité le plan avec les différentes cotes de Ripe au niveau de la phase ici, on a sélectionné template 1. On est vraiment au moment de la découpe donc du template de l'outline.
avec les notions d'épaisseur, etc. Donc tout ça, ça se stocke. En fait, à chaque fois qu'on va faire une demande de documents, ici, elles vont se stocker dans le Shaper Report, qui lui permet donc après de traiter et d'éditer en PDF un rapport, le Shaper Report, qu'on va porter à l'atelier ou montrer à notre client. Par exemple, je sais pas, on veut montrer la manière dont le fonds va être réparti, etc. Donc on peut faire déjà un Shaper Report comme ça, assembler des différents éléments et donc produire ça et le donner par exemple comme référence de projet pour un client qui est intéressé par un type de planche et mémoriser un petit peu le travail qui a été fait en amont. Ah, il y a des éléments comme on peut rassembler les pages, enfin il y a plein de petits outils d'édition dans le Shaper Report pour créer vraiment un document de qualité. Un Shaper Report de base avec les options cochées ici, par exemple ici on veut tous les plans, tous les couleurs diagrammes, les instructions, ça serait un peu pour les débutants, ça, quelqu'un qui veut se faire une planche soi-même et qui a besoin d'instructions de base par quoi commencer, dans quel ordre et quoi faire. Donc ici on va peut-être pas forcément les mettre. Et les mesures basiques de planche pour faire un petit plan de fin, on va pas le mettre non plus parce que ça ira plus vite comme ça. Et là on va voir comment on fait un Shaper Report, on a juste à cliquer là-dessus et donc là c'est automatisé, le Shaper Report est produit et on est en train d'enregistrer tous les plans dans le Shaper Report. Donc ça prend en temps réel ici, vous voyez, allez, une dizaine de secondes. Voilà, c'est fait. Ce Shaper Report, donc il est ici. On pourrait s'amuser un petit peu à joindre des pages entre elles, etc. Ou bien tout simplement export to PDF tout de suite. Et là, je vais faire un exemple d'export PDF du Shaper Report. Alors, test report et DAC enregistré. Donc là, on édite en PDF notre projet et ses différents paramètres. Et on va pouvoir l'envoyer par mail ou l'imprimer. Le PDF donc qui montre un petit peu les différents éléments de la planche qui pourront servir donc pour un avant-projet avec un client donné. Et puis aussi pour l'atelier, pour avoir vraiment toutes les cotes sous la main au moment où c'est qu'on a besoin, bien sûr. Voilà pour le Shaper Report. On peut montrer les performances d'une planche sous forme schématisée. Par exemple, on va le faire voir quand même. On va importer donc une planche qui a un scan déjà calculé. Ici, la défaute évolutive. Donc, je rentre une planche dans mon logiciel. Je fais glisser de ma bibliothèque une planche qui a donc un scan, le petit camembert, et je fais glisser cette planche et on va voir au niveau du Shape Report les options qu'on a en supplément. Voilà, donc les charges de la planche sont hydroscan. Ok, c'est fait. Je pars dans le Shaper Report et là, en fait, je vais demander un rapport de dynamique à 20 km/h. Donc j'envoie. Donc le logiciel édite le rapport dynamique. Ici, donc, on a un schéma qui représente différents éléments dynamiques de la planche qui nous donne des idées sur son comportement et sur ses caractéristiques. On voit ici la manière dont évolue. À droite, on voit par exemple ici la manière dont le rayon de courbure évolue, donc ici à 20 km/h, suivant le déplacement du surfeur sur la droite, à l'avant, à l'arrière ou à la gauche. On voit le rayon de courbure ici dans un code couleur. On voit aussi les traînées, la traînée de la planche et son angle d'attaque, suivant la position du surfeur aussi. Par exemple ici, on a une traînée de 70 newtons, environ 7 kg donc, avec une part de friction de 4 kg et une part de planning de 2,8 kg. Et ça, on voit comment ça évolue suivant notre positionnement sur la planche. On aura ici aussi les angles d'attaque en fonction de la position. Donc on voit que quand on est tout à l'arrière ici, on est à 45 degrés d'angle d'attaque. Sur les côtés ici, on est un petit peu aussi dans des angles d'attaque un peu forts. Et on va dire que tout devant, l'angle d'attaque minimum, lorsqu'on est vraiment sur le white point, il est de 7 degrés 3. Donc c'est des petites informations qui, comparées à d'autres planches, peuvent nous donner des idées assez précises de la dynamique d'une planche pour un surfeur donné. Ici, c'est pour un surfeur de 80 kg. Ça changerait si le surfeur, bien sûr, n'a pas le même poids ou bien sûr si la planche ne va pas à la même vitesse. Donc ici on peut sélectionner, on peut en faire 3-4 à la fois pour avoir
le rapport dynamique. Ça peut vraiment argumenter un choix de planche, un choix de taille en fonction d'un type de vague, de sa vitesse et un type de surfeur. Ça, c'est quand même un outil assez puissant. Et le shape, ben ça, ce sera dans des didacticiels qui vont suivre sur les shapes. Là, on va les suivre un par un, donc on va pas trop détailler ici. C'est la création de planches. Et on a aussi ici un outil de sélection d'aileron qui sera détaillé aussi dans un prochain didacticiel. Donc là, j'ai fini de vous présenter l'interface Shape Room du logiciel Shaperwave Dynamic. On passera à la présentation de l'interface WaveRoom dans les didacticiels traitant de la WaveRoom.